Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Tegra Zone. Donc c'est l'interface où on retrouve tous les jeux optimisés pour les processeurs Nvidia Tegra. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer cette application là. Alors cette application, on la télécharge sur l'Android Market et elle s'appelle Tegra Zone. Alors elle se présente comme celle-ci. Donc Nvidia Tegra Zone, donc là il y a les nouveautés, donc ainsi de suite, tous les nouveaux jeux. Ici les informations relatives au processeur Nvidia, et en même temps au jeu, donc les smartphones quad-core créent la sensation. Et là, on retrouve tous les jeux qui peuvent être classés par nom, donc nouveautés disponibles prochainement, et on peut également rechercher manuellement, ici. Sinon on descend, ainsi de suite, et il y a 2 pages pour l'instant apparemment. Voilà, là c'est les 2 pages, j'avais déjà ouvert. Alors, la Nvidia Tegra Zone permet en fait une optimisation des jeux pour les processeurs, donc cela se traduit par plus de détails, et vraiment la qualité du jeu s'en ressent. Alors on va lancer un petit jeu qui s'appelle Shadowgun THD, et vous allez voir, j'espère, la qualité graphique et la qualité des détails et des améliorations. Donc ce qui est important de dire, c'est que le HTC One X a un très bon haut-parleur et vraiment quand on joue c'est super sympa. Alors, je vais essayer de bien jouer pour bien vous montrer, mais bon, c'est pas mon point fort, on va dire. Alors, j'ai flippé. Je ne connais pas encore très bien le jeu. Je vais essayer de vous montrer ça au niveau des détails. Donc, on va avancer, on va voir un peu les détails. Vous voyez la fumée, vraiment c'est super bien fait. C'est là qu'on voit que Nvidia est vraiment un leader dans les cartes graphiques sur ordinateur et met tout son savoir-faire avec les développeurs pour proposer des jeux sur smartphone de qualité console portable presque. Et voilà. Bon attendez, alors là je vais vous montrer un petit ajout. Je vais me faire tuer volontairement. Vous voyez, ça commence à se cercler en rouge sur le côté, et progressivement, ce qui permet en fait une immersion plus totale dans le jeu. Et ça, on retrouvera pas ça sur les smartphones non équipés de Tegra 3. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant sur le HTC One S. Donc j'ai téléchargé également le jeu sur le HTC One S, et je vais le lancer comme ceci. Donc vraiment sympa que Nvidia rajoute sa patte sur les processeurs, sur ces processeurs on comprend. C'est assez sympa. Hop là. Donc on va voir ce que le Qualcomm S4 avec l'Adreno 225 vaut par rapport. Donc ça c'est le départ du jeu. Le son est également très bon, hein. C'est pareil. Pour le coup. Donc là on voit par exemple les couleurs sont beaucoup plus sombres. C'est dû à l'écran Super AMOLED. Donc ça assombrit pas mal le jeu et la résolution est quand même, je sais pas si on va pouvoir bien voir, mais est moins impressionnante que sur le One X qui, je le rappelle, possède un écran 4,7 pouces SLCD HD, alors que là c'est du 4,3 pouces.
Donc comme vous pouvez le constater, la jouabilité est un peu plus dure de fait de la taille de l'écran qui est plus petite. Alors maintenant j'essaie comme d'avancer pour vous montrer que le fil rouge ne glissait pas. Au niveau des détails, c'est précis, mais il n'y a pas la fumée par exemple qui arrive comme tout à l'heure. Donc c'est des petits ajouts comme ça qui font que les jeux ne sont pas optimisés également pour les autres smartphones qui ne possèdent pas de Tegra. Donc voilà, je pense que ça sera assez flagrant et puis je vous invite à tester sur le One X, c'est vraiment beaucoup plus bluffant que là, même si là c'est quand même très joli, hein, je vous l'accorde. Maintenant on va faire un autre jeu. Donc, un jeu de scooter des mers. Hop, Riptide GP. Je connais pas encore très bien, donc je vais prendre le mode facile et je vais essayer de naviguer. Donc là vraiment qualité superbe, on voit vraiment la grosse résolution là, je connais pas très bien le jeu, je vais quand même essayer de pas me tuer, mais dès que j'arrive premier j'arrête. Alors, la jouabilité est vraiment sympa, je le découvre hein, ce jeu, donc j'ai rien à dire, ça réagit bien apparemment. Et apparemment, alors il y a des petites améliorations là. Alors, par exemple, là, à mon avis, il va y avoir de l'eau qui arrive sur l'écran. Et ça ne se retrouve pas apparemment sur les autres smartphones non équipés de Nvidia Tegra. Ah, on va avoir un saut là. On voit la plein d'eau qui arrive, machin, donc c'est une meilleure immersion dans le jeu. On va voir maintenant sur le One S. Hop là. Donc les couleurs toujours plus chaudes, plus sombres, moins réalistes, de somme toute. Donc voilà l'effet de l'eau et déjà on voit qu'il y a un peu moins d'effet sur l'eau. Bon, au niveau de la jouabilité c'est toujours bien. Hein. Là pour le coup la taille de l'écran ne gêne pas trop parce qu'on n'a pas besoin de trop d'interagir avec l'écran. Bon c'est moins sympa c'est sûr que sur un 4,7 pouces avec une meilleure résolution, mais bon voilà. Et là alors je vais sauter, il n'y aura pas d'eau normalement sur l'écran, super, donc voilà. C'est un petit peu moins sympa à ce niveau là. Alors qu'est-ce que je pourrais dire sinon? Alors comme vous l'avez pu le voir et même le constater sur la Tegra Zone, c'est vraiment un plus pour le HTC One X. Les jeux ils y sont optimisés et la qualité de ceux-ci s'en ressent vraiment. Il y a plus de détails, une meilleure immersion dans le jeu. D'ailleurs, HTC à ce sujet-là a rajouté même plus de détails sur sa surcouche Sense avec sur le HTC One X. Donc toujours cette volonté du détail chère à HTC et à Nvidia. Des nouveaux jeux d'ailleurs vont arriver sur la Tegra Zone, donc ça promet. Donc si vous aimez vraiment les jeux, je vous conseille le One X, parce que franchement avec les petits détails en plus, la taille de l'écran, ainsi de suite. Au niveau des benchmarks, ceux-ci peuvent un peu s'expliquer du fait que c'est un peu plus difficile pour une grande résolution et un grand écran comparé au One S. De plus, HTC là, et Nvidia travaillent en ce moment main dans la main pour apporter plus d'autonomie. Donc ça j'y reviendrai plus tard, je ferai un test complet de l'autonomie sur les deux smartphones. Plus de fluidité également et de puissance au HTC One X.
Donc à mon avis à terme ce HTC One X sera vraiment le haut de gamme indiscutable de la gamme HTC. Ça c'est mon petit pari. Donc pour l'instant on l'a pas vraiment ressenti au niveau de la fluidité, mais je pense que d'après ce que j'ai pu entendre, les ingénieurs Nvidia et HTC vont vraiment faire de ce produit le modèle vraiment phare. Et l'autonomie, ainsi de suite, tout ce qui peut lui faire un petit peu défaut pour l'instant, soi-disant, bah, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour lui. Donc voilà, c'était Mac de Hot2Com. Si vous avez vous avez envie de plus d'informations, n'hésitez pas. Et sinon, bah, merci de m'avoir écouté. Merci.